bienvenue sur ce vlog. Moi c'est Marie et ceci est un vlog de tricot, peut-être un peu de lecture, on verra au fil de la semaine. On est le 26 juillet, déjà. Non, on est le 26 juin. On est le 26 juin. Ça fait un moment que j'ai pas filmé pour des raisons personnelles, mais j'ai terminé quelques trucs. J'ai terminé 3 t-shirts depuis le dernier vlog parce qu'il me semble qu'un des 3 n'était pas fini dans la dernière vidéo. Mais je vais filmer un podcast en fait pour vous montrer, parce que j'ai un pull et 3 t-shirts à vous montrer. Ça fait un peu beaucoup en vlog. Même si personnellement je préfère le format vlog, parce que là filmer un podcast, je sais que avec 4 projets ça va être un peu long et il faut que je trouve le temps de filmer ça parce que je suis rarement seule chez moi en fait, donc c'est un peu compliqué pour filmer des longues vidéos comme ça. Je préfère le format vlog. Après le podcast, ça permet de faire un petit bilan et tout, mais moi personnellement, je préfère regarder des vlogs. Les podcasts, ça me plaît aussi, mais les vlogs, c'est le contenu que je consomme le plus, je pense, sur YouTube, en dehors de tout ce qui est gaming, parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques petites addictions à certains jeux ces dernières semaines, notamment le fameux Clair Obscur Expédition 33 qui est sorti en avril je crois, mais j'ai joué plus de 60 heures dessus et j'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire. Notamment, je voudrais essayer une partie en mode expert. Et sinon, dans un autre registre, je me suis mise à Stardew Valley. En fait, j'ai acheté la Switch 2. Vous avez probablement vu les publicités à la télé. Donc Nintendo a sorti la Switch 2. Je l'ai achetée parce que je n'avais plus de Switch. Et j'ai commencé à jouer à Stardew Valley, qui est un jeu, on tient une ferme, on doit aller dans les mines et tout, et c'est très addictif. Voilà, je vais m'arrêter là un peu en jeu vidéo parce qu'on est là pour parler de tricot quand même. Et donc, je vais commencer par vous parler de ce que je porte parce que ça fait partie des projets que j'ai terminés récemment. Il s'agit du Lunan Polo de Rebecca Clow. Alors j'ai mis une photo portée sur Insta, je vais vous la mettre sur le côté si j'y pense. Parce que là, si je me lève, vous ne verrez rien vu comment je suis installée. Concrètement, ma caméra n'a plus de batterie et là elle est branchée, mais mon câble n'est pas assez long pour que je la recule, etc. Donc je vous mets la photo sur le côté. C'est donc un modèle de Rebecca Clow. Il y a 2 échantillons dans le patron, il y a soit la version fingering, soit la version dégâts, et vous pouvez le faire en version polo ou en version col rond avec des côtes. Moi j'ai tricoté la version polo en dégâts dans un fil de Ziman, le Livy. On est complètement sur une autre couleur, mais histoire de vous montrer l'étiquette. Donc c'est la Livy qui coûte 3,99 € la pelote. Il y a 185 mètres pour 100 grammes et c'est 70% viscose, 30% lin. J'ai utilisé 5 pelotes environ pour faire, enfin un peu moins de 5 pelotes mais quasiment 5 entières pour faire ce polo en taille 4, c'est-à-dire 110 cm. Donc il n'y a pas énorme d'aisance, mais ça va. Donc c'est un haut en côte 3-1 avec un col en jersey double, mais sinon il y a des finitions en côte au niveau des manches et tout. Enfin, les finitions sont en côte 1-1. J'ai bien aimé le tricoter. La construction, c'est du... On commence par monter le dos et après on relève
les mailles pour les demi devant et après on rejoint en rond. Et j'ai bien aimé le faire. Le col c'était un peu long, hein. Le jersey double c'est toujours un peu long. Et c'est un rabat à l'italienne. Alors sur le coup j'avais fait le col plus court que ce qui est recommandé dans le patron. Finalement, après l'avoir essayé, terminé avec mon rabat à l'italienne fait et tout, c'était trop court. L'arrière se relevait. Il restait relevé comme ça au lieu de se mettre bien plat. Donc j'ai défait le rabat, j'ai repris, j'ai rallongé un petit peu, mais c'est quand même moins long que ce qui est recommandé. Et j'ai refait mon rabat, mais ce qui m'a permis de faire un rabat plus clean, parce qu'à l'origine j'avais pas tout à fait compris comment il fallait passer l'aiguille dans chaque maille pour que ça fasse propre. Et donc sur le départ j'avais un petit bourrelet où c'était pas propre du tout, mais là j'ai compris comment faire. Par contre avec l'épaisseur du fil ça fait une surépaisseur je trouve, et concrètement je dois le passer à la vapeur après l'avoir lavé, passer le col à la vapeur pour que ça se mette bien plat, parce que sinon ça fait un bourrelet quoi, ça se met pas très bien. Mais j'en suis très contente. Juste c'est très long à sécher parce que le fil est un peu épais. Enfin, je pense pas que ce soit que le fait que le fil soit épais, c'est peut-être aussi la composition qui fait que c'est très long à sécher. Parce que même, pour tout vous dire, je l'ai lavé en machine et il faisait 28 dans mon appart et ça a quand même mis 2-3 jours à sécher quoi. Après, je n'ai pas d'endroit adapté pour faire sécher des trucs à plat, à part un tapis en mousse, vous savez là, les tapis sur lesquels on épingle les tricots. J'ai que ça et en fait ça va pas pour faire bien sécher parce que c'est pas respirant, donc c'est toujours long à sécher sur ça. Donc là j'ai commandé des filets de séchage qui se suspendent et en fait c'est un truc sur lequel on pose le tricot tout simplement et voilà ça sèche en étant aéré par le dessous aussi, parce que sinon j'ai pas trop de solutions et attendre autant de temps que ça sèche c'est juste horrible. Enfin c'est pas horrible, c'est juste que si ça met trop longtemps à sécher après faut le relaver parce que ça sent pas bon quoi. Là je l'ai lavé en machine et je trouve que c'est moins doux que quand je l'avais lavé à la main, mais bon. Et j'ai pu tester des nouvelles aiguilles à jouer. Ma caméra n'est pas très stable avec la manière dont je l'ai installée, je pense que c'est surtout à cause de mon trépied. J'ai testé les Knit Pro version courte pour les manches, parce que j'avais pas d'aiguilles en bois courte et celui-là je l'ai tricoté en bois, avec des aiguilles en bois. Donc en fait c'est des aiguilles avec un câble court comme ça, ça fait des shorties quoi. Et les aiguilles en elles-mêmes sont très très courtes. Et ça fait une circonférence de 25 cm au total. Voilà. Et les aiguilles vont de 3 jusqu'à 6. Il n'y a pas de 3,25 ni de 3,75 parce que c'est Knit Pro. Il n'y a jamais cette taille-là dans leur kit. Déjà, c'est étonnant qu'il y ait des 3 parce qu'en général, dans leur kit, il n'y a pas de 3 mm. Mais voilà, ça se présente comme ceci, avec la pochette pour les câbles. Alors, j'ai des câbles bleus, c'est moi qui les ai achetés sur Hobby parce que il y a plus de diamètres différents. Parce que là, en fait, le kit est livré avec 2 câbles seulement, comme ça, transparent, enfin transparent métal quoi, et ils font tous les deux la même longueur. Alors ce que j'aime moyen c'est que en fait la dimension du joint avec l'aiguille est très grande et du coup c'est
ça peut être un peu compliqué, notamment sur les côtes, mais surtout aussi pour le rabat, ça a été compliqué, alors que, bah, par exemple, les shorties de chez Xiaogu, je vais vous monter une paire pour vous montrer, mais c'est plus court. Je vais juste mettre un côté, hop. Sur les Xiaogu, ça fait quand même une longueur globale plus courte que sur Knit Pro. Donc au final je préfère les Xiaogu pour ça. Mais c'est vrai que Xiaogu ne propose pas encore de kit en bois ou en bambou. Donc voilà. Mais Knit Pro, ils ont sorti le kit en métal également récemment. Mais si c'est une connexion aussi longue, franchement, je trouve que c'est pas terrible. Mis à part ce petit point là, sinon ça a été super pour tricoter mes manches. Mais j'ai eu un peu de mal sur le rabat à cause de ce câble. Bon, après la petite pochette est sympa aussi. Là c'est la version Ginger, la version Indigo, je sais pas comment elle est. De Nîmes, ça s'appelle chez eux. Je sais plus comment elle est la pochette, mais elle est pas comme ça. Voilà. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas de 3,25 et de 3,75 parce que c'est quand même des tailles que j'utilise. Après, c'est même pas disponible en pointe individuelle, il me semble. Du coup, j'ai complété avec des shorties Xiaogu fixes en bambou. Parce que voilà, c'est quand même des tailles que j'utilise et comme en ce moment je tricote beaucoup avec des aiguilles en bois, c'est super pratique pour moi. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai moins mal aux doigts quand je tricote avec des aiguilles en bois qu'avec des aiguilles en métal, parce que sinon j'ai très mal dans les articulations des doigts par moment. Pas tout le temps, mais ça arrive. Voilà, ça va le faire. Sinon en encours auquel j'ai pas vraiment touché, j'ai commencé une paire de chaussettes en fil Summer Sock Yarn de Hobbii. Il y a du mal avec la mise au point aujourd'hui. La couleur c'est 07. C'est un fil à chaussettes d'été, 58% coton, 38% polyamide et 4% polyester. Et comme c'est une pelote de 50 grammes, j'ai décidé de faire des sockets pour être sûre d'avoir assez de fil. Je me suis basée sur le patron des Rose City Rollers, qui est un patron gratuit de sockets sans côte. Et voilà, j'ai commencé ça. Je les ai commencés, j'ai fait en une journée j'ai fini les diminutions de mon gousset et tout, et j'y ai pas retouché depuis plus d'un mois. Voilà, je suis pas motivée à tricoter des chaussettes en ce moment. On verra bien si ça me va niveau taille et tout. J'ai fait comme d'habitude 64 mailles, mais je suis pas trop sûre de moi vu que c'est pas la même compo que d'habitude. Et là je suis en train de faire un t-shirt. Alors ouais, je récupère mes étiquettes de fil. Je fais un t-shirt parce que j'aime bien tricoter ça. En ce moment il fait chaud, écoutez, donc je tricote des projets estivaux. Il s'agit d'un Tolstati de Rebecca Clow, qui est un t-shirt en raglan. Voilà, avec des côtes. J'habite en face d'une maison de retraite et il y a un monsieur qui est à la fenêtre et il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette dégénérée. Donc Tolstati de Rebecca Clow, t-shirt en raglan avec des petits rangs raccourcis après les côtes pour creuser l'encolure un peu.
que je tricote en fil Ziman. Alors, le nom du fil c'est bambou. J'ai deux couleurs puisque vous pouvez remarquer que mes côtes sont en blanc. Donc ça c'est le coloris 2, le blanc, et le vert, jaune, gris c'est le coloris 50. Donc c'est un fil autorayant, ce qui est génial. Moi j'adore, ça fait un rendu que j'aime trop. Là on est sur une compo 52% coton, 48% bambou. C'est très doux, j'aime beaucoup. Et donc c'est autorayant. Il y avait que 4 pelotes en fait d'autorayant et c'est ma mère qui m'a suggéré de faire les côtes en blanc du coup parce que 4 pelotes c'est un peu juste pour ma taille. Il me semble qu'elle avait utilisé 4 pelotes pour faire le sien, je sais plus. Mais bref, je trouve ça un peu juste, donc j'ai décidé de prendre du blanc. Elle a fait le même mais dans des coloris roses avec aussi un fil autorayant. Mais je peux pas vous le montrer parce que c'était pour sa cousine et donc on ne l'a plus. Mais voilà. J'avais fait un échantillon à plat avec une autre couleur de bambou pour voir quelle taille je devais faire. Et en fait mon échantillon en rond est plus serré. Ce qui fait que j'avais calculé avec mon échantillon à plat quelle taille je devais faire et ça me donnait la taille 3. Mais en remesurant sur le pull, en fait la taille 5 qui est la taille que je fais d'habitude sur le Tolsta, ben c'était la taille à faire. Donc j'ai bidouillé un peu pour retomber plus ou moins sur le nombre de mailles de la taille 5 parce qu'en fait le Tolsta quand on monte les mailles il n'y a pas grande différence entre les tailles, la différence va se jouer surtout au niveau des augmentations, le nombre de rangs d'augmentation, etc. Donc là je suis pas sûre d'avoir le nombre de mailles de la taille 5 mais je dois pas être très loin. Au pire je crois que j'ai 8 mailles de différence je crois, donc ça va. Mais donc au niveau des augmentations on peut jouer un peu, donc c'est il y a des rythmes différents d'augmentation, 3 rythmes différents je crois. Il y a des augmentations, parfois on augmente partout et après il y a des augmentations que sur le corps ou que sur les manches, ça dépend des tailles, donc voilà. Mais j'utilise quand même des aiguilles 4 mm sur la version fingering du patron parce que c'est un patron qui a aussi 2 échantillons différents. Il y a la version fingering et la version DK, mais là même si c'est un fil plutôt d'épaisseur DK hein, ah quoique non. Mais en fait, sur l'étiquette, c'est recommandé de tricoter en 3,5-4 et l'échantillon est de 24 mailles pour 30 rangs sur 10 cm. Comme quoi. Et moi là, j'utilise des aiguilles 4, donc en fait, non, ça va. 224 mètres pour 100 grammes. Je voulais pas faire la version DK parce que pour le coup, la version DK, c'est un échantillon déjaugé de 17 mailles. Et je voulais pas. Donc je fais la version fingering et... je suis pas sûre que j'aurai assez de fil. Là je suis sur ma 3e pelote. Et alors le patron recommande 30 cm de corps. Moi je préfère faire 35, voire un peu plus que 35 pour que ce soit bien long. Parce que j'aime bien avoir des hauts plus longs. J'aime pas quand c'est longueur 30 parce que je trouve ça trop court. Même si je mets des pantalons taille haute, j'aime pas qu'on voit mon ventre, donc...
Ça fait une semaine que j'ai pas filmé, un peu plus parce qu'on est samedi 5. Je crois que c'est ça, on est le 5. Oui, c'est ça. Mais j'avais pas trop envie de filmer cette semaine. Et puis de toute façon pour vous, ça change pas grand chose. Alors vous voyez, ce que je disais, c'est que le col il se met pas toujours très bien sur ce polo. Mais là c'est bon, ok. J'ai terminé ma première chaussette, des chaussettes d'été. Mais j'ai la flemme de faire la deuxième. Donc pour le moment, j'ai pas encore monté mes mailles. Niveau longueur, je suis un peu... Elles me vont, mais c'est... Disons que ça s'étire pas. Enfin, d'habitude, quand je mets ma chaussette, ça s'étire quand même un peu. Mais là, c'est vraiment pile poil ma taille. J'ai fait plus de rangs que d'habitude. Je sais pas où j'ai mis mon carnet, mais j'ai fait plus de rangs que d'habitude pour avoir la longueur qu'il me faut. J'utilise cette règle que j'ai achetée chez Lily comme tout pour mesurer. Mais maintenant, il existe plus de modèles, mais à l'époque où je l'ai acheté, c'était le seul que j'avais trouvé sur un site français. Et donc j'avais mesuré donc jusqu'à la taille 39. Je crois que j'ai mesuré 20 cm pour le pied. Mais ouais, c'est un peu tout juste quoi. Enfin, d'habitude les chaussettes, faut quand même qu'il y ait un peu d'aisance négative. Là, je suis à 0 cm d'aisance quoi, donc j'ai même pas d'aisance négative. Après, je verrai ce que ça donne avec la deuxième, et puis quand ce sera lavé et tout, en paire complète, voilà. Mais j'aime beaucoup les couleurs, juste j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de vert dedans, mais sinon, j'aime bien. Enfin, c'est pas du vert, c'est du bleu aqua, je crois qu'on dit, je ne sais pas. Niveau nom de couleur, je suis pas non plus une experte. Mais voilà pour ça. Ah bah il est là mon carnet. Pourquoi je l'ai mis dans mon sac à chaussettes alors que c'est mon carnet qui me sert pour aussi faire les manches, enfin pour faire les notes de tous mes tricots de manière générale. Mais là ouais, j'ai fait une dizaine de rangs en plus, je regarde. C'est ça parce que la dernière paire que j'ai fait, j'avais 70 rangs pour le pied et là j'en ai fait 85. Après, le fil... Enfin, mais la paire pour moi avant, j'avais fait 80 rangs. Comme c'est pas la même composition et tout, je sais pas trop en fait ce que ça va donner après. Bref. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai avancé sur mon Tolsta Tee rayé. Mais là par contre je suis un peu perplexe. Alors je vais me reculer. Je sais pas si vous avez vu, j'ai une nouvelle chaise qui ne grince pas. C'est merveilleux. Parce que mon ancienne chaise grinçait, celle d'avant aussi. Donc le Tolsta. Niveau longueur je suis pas trop sûre parce que là j'ai mesuré, ça fait 30 cm. Mais ça me paraît suffisamment long. Je sais pas, il faut que je l'essaye, il faut que je le mette sur un câble pour essayer. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Enfin, j'ai envie que ça fasse la bonne longueur, quoi. Je vais le comparer avec mon autre Tolsta que j'ai pour voir déjà. Et si je suis pas convaincue, je l'essayerai. Mais pas tout de suite. Enfin, je l'essayerai ce soir, quoi. Mais ouais, j'aime bien. Par contre, en début de semaine, il a fait super chaud, c'était canicule et
c'est pas agréable à tricoter quand il fait très très chaud. Dans mon appart, il a fait jusqu'à plus de 29. Voilà, en fait on a des murs en béton très très épais il fait vite chaud. Et après on n'arrive pas à faire baisser la température. Et comme j'ai des chats, créer des courants d'air en ouvrant les fenêtres, c'est compliqué. On est obligé d'enfermer les chats dans un couloir et d'ouvrir les fenêtres. Parce qu'il y en a une, on avait ouvert une fenêtre dans une chambre et juste le temps d'ouvrir la porte pour aller fermer la fenêtre, elle a voulu sauter, cette malade. Mais ça va, il n'y a pas eu de catastrophe, mais je me méfie. Voilà, parce que c'est une petite acrobate. Mais bref, voilà pour la longueur. J'en suis sur ma dernière pelote de fil coloré, sachant que je dois encore faire mes manches. Pour moi, il manque 5 cm parce que j'ai mesuré, ça fait 30 et moi j'aime bien faire 35 plus 5 de côte. Mais là, je sais pas, bizarrement, il m'a l'air très grand, très long. Alors qu'en fait, pas vraiment, d'après ce que j'ai mesuré. Donc, voilà pour ça. Et j'ai monté un nouveau projet. Je prends mon sac et je me rapproche. J'ai monté un nouveau projet parce que comme j'avais trop chaud avec le fil bambou, je me suis dit je vais tricoter un fil en coton parce que le coton normal ça tient moins chaud que du bambou. Je sais plus la composition, mais c'est bambou coton, mais bambou coton d'écart. Je tricote ça en 4 mm. Donc là je tricote un nouveau projet en drops safran. J'attends que le scooter il soit passé parce que même si j'ai mis un micro comme ça, je suis pas sûre qu'on l'entende pas. Donc je tricote un nouveau projet en drops safran qui est un fil 100% coton. Le coloris c'est 20. Je vous montre ça après. C'est un fil 50 grammes, 160 mètres. Voilà, c'est un rouge bien rouge. Là je pense qu'à la caméra vous le voyez même plus rouge que ce qu'il n'est vraiment. Mais ouais, c'est bien rouge. Je voulais vraiment un t-shirt rouge. Voilà. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Du coup, j'ai commandé ça sur Calidou. Et voilà, j'ai commencé un t-shirt. Alors ça, c'est le dos. Le modèle, c'est Hermeline de Yarn Flakes. Mais j'ai pas tricoté plus que ça parce que en ce moment, je suis épuisée. Et donc j'ai pas forcément non plus la force de tricoter de fou. Mais voilà où j'en suis. Donc ça c'est le dos. Avec il y a des augmentations un petit peu sur les épaules pour que ça fasse vraiment une courbe ronde sur le dos. Voilà. J'ai pas fait d'échantillon. Je sais plus si j'en avais parlé dans le dernier vlog ou quoi. J'ai décidé que je faisais plus d'échantillons parce qu'à chaque fois c'est catastrophique. Et au final je me retrouve avec des choses qui font pas la taille escomptée. Donc j'ai décidé que les échantillons j'arrêtais. Là pour mon Tolsta j'avais fait un échantillon. J'avais calculé que je devais faire la taille 3 et au final je me retrouve à faire la taille 5 quand même. Pour le Tolsta j'avais fait un échantillon. Alors j'ai changé ma méthode je crois. Oui là j'ai rabattu mes mailles. Parce que je faisais mes échantillons toujours de manière à la fin je rabattais pas mes mailles. Je faisais juste passer mon fil et je faisais pas de jersey. Pas de point mousse sur le tour. Là j'ai refait avec du point mousse mais en fait il est plus lâche
que ce que je tricote en rond. Donc j'ai dit les échantillons c'est fini. Maintenant je mesure soit sur 5 cm, soit sur 10, mais plus sur 5 maintenant. J'ai aussi ça. En fait c'est vous mettez juste votre tricot dans le carré. Vous mesurez le nombre de mailles que vous avez et puis voilà quoi. Mais ça permet de calculer si par exemple votre patron vous dit il faut tricoter 15 cm mais que vous n'avez pas le même échantillon en rang, vous mettez l'échantillon du patron, votre échantillon à vous et ça vous dit combien de rangs vous devez tricoter pour atteindre les 15 cm. Donc là par exemple sur ce que j'ai mis là comme données, sur le patron il aurait fallu tricoter 50 rangs et là 45 avec l'échantillon que j'ai. Ce qui est pratique pour certains patrons parce que des fois on donne juste la hauteur, enfin on vous dit ça doit faire autant mais il y a des augmentations à faire et tout. Si vous avez, j'ai fait un t-shirt où j'avais 12 rangs de différence en tout sur ce que je devais faire, enfin 12 rangs ça fait beaucoup, bref, voilà. Je sais pas trop comment m'expliquer, mais du coup ouais, je fais plus d'échantillons. Mais là ça m'a l'air ok. Je fais la taille 5 pour le Hermeline. Je crois que ça donne 110 cm. Je ne sais plus, je vais regarder sur le patron. Taille 5, 112. Donc en vrai ça m'a l'air ok niveau largeur quand je mets sur moi. Voilà. Et de toute façon je mesurerai la taille de maille quand j'aurai un peu plus de jersey droit. Parce que là il y a des rangs raccourcis et tout, et ça m'embête de mesurer là où il y a des rangs raccourcis. Mais voilà pour ça. Et ma mère va en tricoter un aussi. Parce que elle a beaucoup aimé le patron. J'ai fait un t-shirt Telesto. Et quand elle m'a vu le faire, elle a dit « Waouh, trop joli !» Là, elle est en train de finir le sien. Il lui reste que les codes du col à faire. Donc là, elle va faire un Hermeline aussi. J'imagine qu'elle finira le sien avant que moi je finisse le mien. Comme toujours. Mais voilà. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé pour ce vlog. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai filmé. En tout cas aujourd'hui on est le 31 juillet. Je sais que ça fait plusieurs semaines que je me dis il faudrait peut-être que je finisse ce vlog, que je le clôture. Mais je suis jamais seule chez moi. Et là au moment où je veux filmer, il y a des travaux. Donc c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. J'avais fini 2 t-shirts en mai-juin. Un Telesto qui est un modèle d'Audrey Borrego que j'avais tricoté en Dererum Natura Antigone, que j'avais déjà récupéré d'un projet qui n'allait pas. J'ai mis une photo sur Instagram. Mais en fait j'ai fait la taille 6 et c'est beaucoup trop grand. Déjà je me suis rendu compte après coup que je choisissais mal mes tailles. Globalement je choisis toujours une taille au-dessus de ce que je dois tricoter. J'aime bien les vêtements larges mais là c'était vraiment beaucoup trop large. Je pense que ça se voit sur ma photo Insta, même si je suis juste debout. Et je prends pas de pose particulière. On voit que c'est trop grand. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que mon échantillon n'était pas le bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Visiblement, je tricote plus lâche. Mais aussi, là, je tricote mes tops d'été principalement avec des aiguilles en bois de la marque Luke, que j'aime bien, hein. Franchement je les aime bien, mais ouais, je tricote peut-être plus lâche, je sais pas.
Enfin oui, c'est sûr, je tricote plus lâche. Mais du coup, ça n'allait pas, c'était beaucoup trop grand. Ma mère a tricoté la taille 5, j'ai essayé le sien, il m'allait super. Après, peut-être qu'elle avait plus le bon échantillon que moi. En tout cas, je l'ai détricoté et je le referai une taille en dessous, en espérant que cette fois ça aille. Je mesurerai sur le sien pour voir si j'ai la bonne largeur et tout. Mais en attendant, comme j'en ai un peu marre de toujours retricoter les mêmes fils et les mêmes modèles, parce que à chaque fois la taille ça ne va pas, je tricote le Hermeline d'Audrey Borrego toujours. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, c'est très très rouge à la caméra. C'est très rouge en vrai, mais beaucoup moins peps, je trouve. Moi je fais la taille 5, je crois. Je fais la même taille que ma mère. Ma mère a terminé le sien. J'avais dit, hein, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, si je vous en ai déjà parlé. On l'a commencé à peu près au même moment. Je l'ai commencé une semaine plus tôt. Non. Si, une semaine plus tôt qu'elle, mais comme je tricote plusieurs choses en même temps, voilà. Donc je fais effectivement la taille 5. Donc on a commencé à peu près au même moment, mais moi je tricote plusieurs choses en même temps, plus je dors. Principalement je dors, donc je ne tricote pas, ou je joue à la Switch, ou je fais des choses qui ne requièrent pas beaucoup de concentration. La dentelle n'est pas compliquée, mais faut être un petit peu concentré quand même pour tricoter ce genre de choses. C'est pas du jersey en rond, enfin c'est pas que du jersey en rond, mais voilà où j'en suis. Je tricote ça en drops safran, qui est un fil 100% coton égyptien, je crois. Bon, c'est juste écrit 100% coton. Il me semblait que c'était coton égyptien, mais voilà. Il y a 160 mètres pour 50 grammes et la couleur, c'est le coloris 20 que j'ai acheté chez Kalidou. Voilà. Je pense que j'en ai acheté beaucoup de trop. Mais c'est pas grave, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Mais si j'ai des restes, je ne sais pas ce que j'en ferai. Je tricote ça avec des aiguilles 3,25. Il me semble que les aiguilles recommandées c'est des 3. Oui, c'est des 3. Mais je suis partie sur des 3,25. Et là je tricote sur des aiguilles en métal, parce que faire de la dentelle avec des triples diminutions sur des aiguilles en bois, ça me tentait moyen. Déjà faire de la dentelle sur des aiguilles en bois, c'est pas mon truc préféré, mais en plus il y a des triples diminutions, donc c'est-à-dire 3 mailles ensemble, et j'ai été donc glisser 3 mailles et les tricoter ensemble, non merci. Je préfère faire ça sur du métal. J'avais également fait un Tolsta Tee dans un fil de chez Ziman, le fil bambou, qui est, il me semble, 50% bambou. Ben, j'ai encore une étiquette là. 52% coton, 48% bambou. 224 mètres pour 100 grammes. J'ai fait un Tolsta dans ma taille habituelle, la taille 5. Sur le coup, j'avais calculé que je devais faire la taille 3 par rapport à mon échantillon. J'ai remesuré mon échantillon sur le projet et finalement, j'avais le bon échantillon du patron, je crois. Donc je suis repartie sur une taille 5. Catastrophique. J'ai même pas mis de photos sur Instagram, mais vraiment, encore une fois, c'était beaucoup trop grand. Plus le bambou, ça se détend. En tout cas, ce fil-là de chez Ziman se détend énormément. Mon encolure, qui était censée... Enfin, à la base, elle était bien. Ça s'est détendu et ça n'a pas fait du tout le rendu que je voulais. Et j'avais bien 20-30 cm en trop. C'était pas possible. Donc, j'ai défait et là, je refais. Mais cette fois-ci... un autre modèle, toujours de Rebecca Clow, c'est le Lusk.
je sais pas comment ça se dit. Là c'est le patron cousin du Tolsta. C'est un modèle classique en jersey avec là c'est top sleeve, donc épaule tombante, enfin plutôt manche tombante du coup. En fait on commence par le dos, on fait des augmentations, on tricote, on relève des mailles, on rejoint, tout ça. Je me suis dit que éventuellement ça se détendrait moins qu'un raglan au niveau du col, mais je sais pas. Ce fil c'est un peu une catastrophe. Il est très joli, hein. J'aime beaucoup la couleur, c'est un fil autorayant. Toutes les couleurs ne sont pas autorayantes, mais là pour le coup c'est autorayant. Je saurais. La couleur c'est 50, non c'est pas 50, 50 c'est le blanc je crois. Là j'ai une autre étiquette. Bah si c'est 50 la couleur parce qu'il y a l'image de ce que ça donne tricoté. Je suis pas tout à fait bien réveillée. Mais donc je tricote ça, je fais la taille 4. D'ailleurs pour le Hermeline je vous ai dit je fais la taille 5 et je vous ai absolument pas dit à quoi ça correspondait niveau mesure. C'est comme dire je fais un taille S mais en fait non. Sur le Hermeline la taille 5 ça correspond à une mesure finie de 112 cm et moi je fais 110 normalement. Et le lusque, je fais la taille 4 qui correspond à 110, non, 101 cm. Je sais pas. Parce que... Oui, ça c'est DK Weight. Moi je fais la version fingering en plus. C'est écrit 100 cm. Mais j'ai pas l'échantillon de la fingering et j'ai calculé par rapport au nombre de mailles que je devais avoir au final. Donc normalement c'est une taille 100 mais en vrai ça va donner une taille 110 je pense. Voilà. Sachant que c'est un patron qui a possibilité de faire des pinces poitrine pour agrandir la mesure au niveau de la poitrine si vous avez besoin. Donc voilà. Donc si vous faites une taille B, la taille 4 ça va être 100, mais si vous faites un bonnet D, ce sera 105. Voilà. J'ai fait le choix de ne pas faire les rangs raccourcis parce que ça me gave. En général les patrons qui ont des pinces poitrine, je le fais pas parce que ça me gave. Voilà. Pourtant je devrais, mais voilà. J'aime bien le rendu du fil, de la couleur, mais j'ai vraiment encore peur que ça se détende trop. Et c'est dommage parce qu'on passe tellement de temps sur nos tricots et finalement quand on teste un fil comme ça et que ça rend pas le résultat escompté, c'est un peu dommage. Après c'est peut-être de ma faute de pas m'être assez renseignée sur le bambou, ce que ça donnait. Je sais pas si tous les fils bambou coton se détendent beaucoup comme ça. Ma mère a tricoté un t-shirt en bambou pour elle, donc dans ce fil là, et au niveau du col, sa bague elle est obligée de le plier de manière, enfin de faire un pli pour caler le truc, pour bloquer, pour que ça tombe pas de ses épaules, et c'est large. Elle m'en a tricoté un pour sa cousine qui lui a dit que ça s'était élargi au niveau du corps, en bas du corps. Je sais pas si c'est tous les fils de bambou qui font ça ou si celui-là en particulier se détend beaucoup, mais j'avoue que je suis un petit peu déçue. Ceci dit, c'est très doux.
Voilà, c'est l'avantage. C'est doux, mais je trouve que ça tient plus chaud que du coton simple. Et ben ça se détend. Mais vraiment, quand je porte un t-shirt en coton, ça va. Mais là, ça tient vachement chaud. Enfin, ça tient plus chaud que juste du coton. Voilà. Ouais. J'ai pas terminé mes chaussettes, ma paire de chaussettes en fil d'été coton polyamide parce que j'ai la flemme principalement. Mais en vrai, si je m'y mets, en 2 jours, elles sont terminées quoi. Donc il faudrait que je m'y mette. Mais voilà, c'est tout pour ce vlog. Je vais me remettre au filage. Je vais racheter un rouet électrique parce que je peux pas pédaler sur un rouet normal. Donc je vais me racheter un rouet électrique, je vais me remettre au filage. Un peu triste de ne pas avoir fait le tour de Fleece, c'est-à-dire le challenge que se font les fileuses, les fileurs et les fileuses pendant le Tour de France. Le but c'est de filer le plus possible parce que vous savez, sur un rouet on pédale comme sur un vélo, donc Tour de Fleece. Sur un rouet électrique on ne pédale pas. Voilà, et d'ailleurs, moi je trouve ça un peu drôle, il y a des gens qui disent ah faut surtout pas commencer avec un rouet électrique et tout. C'est quoi le problème de commencer avec un rouet électrique? Surtout qu'il y a des gens qui peuvent pas avoir un rouet classique. Mais bref, voilà. J'ai très envie de filer à nouveau. Donc voilà. Peut-être pas dans le prochain vlog. Je sais pas si je me remets à faire des vlogs hebdomadaires ou pas. On verra hein, si je suis capable de tricoter tous les jours et de vous montrer des choses régulièrement. Peut-être. Le fait est qu'en ce moment, je tricote tous les 2-3 jours. Voilà. Bref, c'est tout pour ce vlog. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut!